Monsieur le maire, on va peut-être tout de suite parler des rumeurs qu'il peut y avoir sur le net. Alors, en ce qui concerne, on va démarrer peut-être par le festival Passage qui donc fait son ouverture officielle aujourd'hui. En ce qui concerne Charles Trojman, on dit que c'est un ami d'enfance, un de vos amis d'enfance, et que il est venu de Nancy ici justement par copinage, dirons-nous. Écoutez, je suis très content de savoir que dans ma petite enfance, je l'ai passé avec Charlie Trojman. Il se trouve que je suis fils de militaire, j'ai déménagé 20 fois. Et que si j'étais en garnison à Metz avec mon père, j'ai dû partir, j'avais 9 ans. Donc je ne connaissais pas Charles Trojman du tout. Je l'ai connu quand il était au TPL et que le TPL a été massacré par le maire de Metz, Jean-Marie Roche, et Madame Puldemange, directrice du Républicain Lorrain. Et ils sont à ce moment-là émigrés. D'abord dans le Peyo, puis ensuite à Thionville. Et Trojman ainsi que son compère Kremer, qui va revenir d'ailleurs aussi à Metz pour jouer une pièce sur Raphaël Lévy et Tartuffe et Louis XIV bientôt, eh bien, ont été des grands metteurs en scène et des grands auteurs de théâtre messins qui ont été expulsés de Metz par rage de contrer la culture. Donc le fait que Charles Trojman revienne à Metz pour le festival Passage, d'ailleurs en temps de Nancy, ça se passe en très bonne intelligence avec M. Rossino, est une bonne nouvelle, parce qu'en fait on a un déficit de théâtre à Metz. On a de l'opéra, mais on n'a pas de théâtre. Donc voilà, et c'est pas mon ami d'enfance, c'est un ragot. Voilà, et les ragots, je leur tords le cou. Et le financement aussi, qui est décrié? C'est un financement qui est raisonnable. C'est un festival qui est biannuel. Et donc on a apporté un financement qui est tout à fait dans nos possibilités. Et surtout, on demande à Charles Trojman de trouver des financements ailleurs. Et c'est ce qu'il fait très bien, parce que c'est un homme de grande envergure. Et notre financement sera limité, comme il sera limité pour maintenir la fiscalité, puisque c'est un sujet très important, au taux où elle est. Et c'est comme ça qu'on fera avec tous les festivals. Alors, autre question en ce qui concerne un autre festival qui dit que la mairie ne l'aide pas beaucoup, c'est le festival Nomadine Metz. Alors, le festival Nomadine Metz doit tout à la mairie de Metz, ce qui n'existait pas l'année dernière. C'est nous qui l'avons rendu possible. Je suis allé à son inauguration. Maintenant, les sommes qu'on y apporte, qui sont des sommes très importantes, reposées sur beaucoup de bénévolat pour monter le festival. Maintenant, on nous explique qu'il faut multiplier les sommes versées parce qu'il n'y a plus de bénévoles mais c'est des professionnels. Eh bien moi j'explique que c'est un problème de fiscalité. Si les gens veulent qu'on augmente les impôts, il faut qu'ils me fassent des lettres pour m'expliquant qu'ils veulent augmenter les impôts. Sinon moi je maintiens la subvention de l'année dernière pour Nomadine Metz. Nomadine Metz fait avec la subvention que j'ai accordée l'année dernière parce que c'est dans les moyens de la ville de Metz et il n'est pas question d'augmenter cette subvention. Alors également il y a deux théâtres qui se meurent, le théâtre de la Seille et le théâtre de la Lucarne. Eh bien écoutez, moi je suis très triste de ces nouvelles. Ce sont des théâtres qui étaient largement financés par le Conseil général. Et je n'ai pas vocation moi à être Vous me posez la question, je suis très heureux. Je vais peut-être poser au maire de Longeville-les-Metz ou de Montigny, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que vous me tournez vers moi? Je ne suis pas responsable de ces théâtres particulièrement. Ce sont des théâtres qui ont une vocation mosellane. Je vous encourage à aller voir le président du Conseil général et si jamais il change cette année, eh bien on pourra en reparler dans la mesure où en ce moment-là on sera aux affaires.